Regardez jusqu'à la fin. Tu es libre d'éteindre si le contenu ne résonne pas ou ne vibre pas avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Bien-aimé, il y a une vérité profonde que nous devons affronter en tant qu'élus. L'appel de Dieu a un coût. Ce n'est pas un coût mesuré en termes mondains, mais en bataille spirituelle, moments de solitude et sacrifice qui peuvent nous pousser au-delà de nos zones de confort. Mais pour chaque coup, il y a une récompense inimaginable qui attend ceux qui persévèrent. Être élu n'est pas juste un titre, c'est une nomination divine, une marque sur ton âme qui te distingue pour un dessein unique. Et ce dessein a un prix. Mais prends courage, le prix que nous payons ici n'est rien comparé à la récompense éternelle qui nous attend. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui ont ressenti le poids d'être élus, à ceux qui ont porté le fardeau de l'appel et qui ont même envisagé d'abandonner. Je t'encourage à rester avec moi jusqu'à la toute fin de ce message. Il y a quelque chose de puissant qui t'attend, quelque chose qui rallumera ta foi, restaurera ton espoir et fortifiera ton esprit. Ne manque pas la plénitude de ce que Dieu est prêt à dire à ton cœur aujourd'hui. Parfois, c'est dans les derniers instants que la percée arrive, que la clarté frappe et que l'esprit agit d'une manière inattendue. Reste branché, regarde jusqu'au dernier mot et laisse Dieu faire une œuvre profonde en toi. Tu ne le regretteras pas. Bienvenue dans Un mot de sagesse. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi, like la vidéo et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Le coût d'être élu, le sacrifice. Soyons honnêtes, être choisi par Dieu signifie souvent être mis à part. Et parfois cela ressemble à de l'isolement. Cela signifie marcher à part, loin de ceux qui ne comprendront pas. Pense à Abraham, appelé à quitter sa patrie pour aller dans un lieu que Dieu lui montrerait, Genèse 12:1. Imagine l'incertitude, la peur de l'inconnu qu'il a ressenti. Pourtant, il a obéi, sacrifiant le confort du familier pour le voyage inconnu avec Dieu. L'obéissance d'Abraham ne lui a pas seulement coûté du confort, mais aussi de la sécurité. Il a dû laisser derrière lui tout ce qui était familier, sa famille, sa culture, son mode de vie, pour suivre Dieu dans un avenir incertain. Certains d'entre vous ont fait des sacrifices que les autres ne peuvent pas comprendre. Tu as lâché des relations, des carrières ou des modes de vie qui apportaient du confort, parce que tu savais que Dieu t'appelait plus haut. Mais avec chaque sacrifice vient un sentiment de perte. Il est dur d'expliquer aux autres pourquoi tu as pris ces décisions, et parfois, cela donne l'impression de vagabonder seul dans un désert comme Abraham. Cependant, rappelle-toi, Dieu honore chaque sacrifice fait dans la foi. Il voit tes larmes, tes luttes, et il connaît le poids du coup. Tu n'es pas abandonné ni oublié. Les Écritures sont claires. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Hébreux 6:10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton œuvre et l'amour que tu as montré envers son nom. Les sacrifices que tu as faits ne sont pas vains. Dieu les utilise pour te modeler, te préparer au prochain niveau de ton dessein divin. Tu vois, le sacrifice n'est pas seulement une perte, c'est gagner quelque chose de plus grand. Quand Abraham a tout quitté, il a gagné la promesse de Dieu. De la même manière qu'Abraham est devenu le père des nations grâce à son obéissance, Dieu a une promesse pour toi qui surpasse de loin le sacrifice que tu fais maintenant. Numéro 2. Les batailles spirituelles que nous affrontons. Être élu signifie se tenir en première ligne de la guerre spirituelle. L'ennemi sait que tu es marqué par Dieu pour un dessein et il fera tout pour te dérailler. Nous voyons cela dans la vie de Joseph, choisi par Dieu pour diriger une nation. Son voyage fut rempli de trahisons, d'accusations mensongères et d'emprisonnement. Genèse 37-50. Tout semblait aller contre lui. Quand Dieu te choisit, il place une cible sur ton dos, non pour te nuire, mais pour te préparer au combat. La guerre spirituelle n'est pas un signe de l'absence de Dieu. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne menacent pas ses plans. Éphésiens 6:12 nous rappelle « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Joseph a été trahi par ses propres frères, accusé à tort par la femme de Potiphar et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, Joseph n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Il savait que les batailles spirituelles qu'il affrontait faisaient partie du processus d'être élu. Tu te sens peu être comme Joseph en ce moment. Tes batailles semblent trop lourdes, tes circonstances injustes et écrasantes. Mais écoute-moi aujourd'hui. Les batailles que tu affrontes ne sont pas la fin de ton histoire. Elles sont la préparation pour l'élévation qui vient. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque attaque spirituelle te prépare au moment où Dieu t'élèvera. L'histoire de Joseph ne s'est pas terminée en prison.
mais au palais, la tienne aussi. L'ennemi peut essayer de t'abattre, mais Dieu est fidèle pour te faire traverser. Les épreuves te raffinent, façonnent ton caractère, et te préparent aux bénédictions qu'il a en réserve. C'est pourquoi il est si important de rester ferme dans ta foi quand les batailles viennent. Souviens-toi, tu ne combats pas seul, Dieu combat pour toi. Exode 14:14 nous dit « L'Éternel combattra pour toi, et tu n'auras qu'à te tenir tranquille. Tiens-toi tranquille en sa présence, et laisse-le agir. » Numéro 3. La solitude de l'élu. L'un des plus grands coups d'être élu est la solitude qui l'accompagne souvent. Élie, un puissant prophète de Dieu, l'a vécu après une grande victoire contre les prophètes de Baal. Il s'est enfui pour sa vie et s'est senti totalement seul. 1 Roi 19. Il a crié à Dieu, se sentant comme le seul fidèle restant. As-tu déjà ressenti cela comme Élie? Après de grands sommets spirituels, il y a souvent une chute soudaine dans une profonde isolation. Tu te demandes si quelqu'un d'autre comprend le poids de ton appel, si quelqu'un a vécu les profondeurs de tes sacrifices. La solitude peut être écrasante. C'est dans ces moments que l'ennemi murmure des mensonges pour te faire sentir oublié, abandonné et invisible. Mais comme Dieu est venu à Élie dans son désespoir, il vient à toi maintenant. Il n'est pas un Dieu distant, il est proche des cœurs brisés. Psaume 34 contre 10 à 8 promet « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dans ta solitude, Dieu fait une œuvre profonde en toi. Il te modèle, te façonne et te prépare à ce qui vient. Bien-aimé, la solitude que tu ressens n'est pas une punition. C'est partie du processus. Dieu nous isole souvent du bruit du monde pour nous parler plus clairement. Il nous met à part pour que nous apprenions à dépendre de lui seul. Pendant ces saisons de solitude, Dieu se rapproche de toi, raffine ta foi et t'enseigne à faire confiance en sa provision. Tu n'es jamais vraiment seul. Dieu est avec toi et ses anges t'entourent en ce moment même. Comme il a envoyé un ange pour ministérer à Élie, il enverra son réconfort divin à toi. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu es oublié. Dieu te voit, il entend tes cris et il travaille en coulisses pour toi. Numéro 4. Le feu de raffinage, croissance par la souffrance. Un autre coup profond d'être élu est qu'il implique souvent de la souffrance. La souffrance n'est pas quelque chose que nous aimons discuter, mais c'est une partie indéniable de la marche chrétienne. Quand Dieu te choisit, il te permet de traverser le feu de raffinage, non pour te nuire, mais pour te purifier et te préparer. Ce processus enlève les impuretés de l'orgueil, de l'autosuffisance et du doute, laissant une foi forte et inébranlable. Considère l'histoire de Job, un homme choisi par Dieu pour endurer une souffrance incroyable. Job a perdu tout, sa richesse, sa famille, sa santé. Pourtant, il est resté fidèle à Dieu. À la fin, Dieu a restauré tout à Job et lui en a donné encore plus. Job 42 contre 10. Le feu de raffinage que Job a enduré n'était pas une punition, mais une préparation aux plus grandes bénédictions que Dieu avait en réserve pour lui. Quand tu es élu, tu peux te trouver dans des saisons de souffrance. Ces saisons sont douloureuses, mais elles sont aussi pleines de sens. Romains 5 contre 3 à 4 nous rappelle « Nous nous glorifions aussi dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Dieu utilise ta souffrance pour produire quelque chose de beau en toi, persévérance, caractère et espérance. Tu ne le vois peu, être pas maintenant, mais chaque larme versée, chaque douleur endurée te rapproche de la personne que Dieu t'a appelé à être. Tu es raffiné, et quand tu sortiras de l'autre côté, tu seras plus fort, plus sage, et mieux équipé pour le dessein qu'il a mis devant toi. Numéro 5. La récompense des élus. Bien-aimé, la récompense pour ceux qui endurent est bien plus grande que nous ne l'imaginons. Jésus lui-même nous l'a dit dans Matthieu 10 à 9, 29. « Et quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, ou une femme, ou des enfants, ou des champs, à cause de moi, en recevra 100 fois autant, et héritera de la vie éternelle. » La récompense des élus n'est pas seulement pour la vie à venir, mais aussi pour celle-ci. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Comme Joseph est passé de la prison au palais, comme Abraham est devenu le père des nations, et comme Élie a été renouvelé et a continué son ministère prophétique, tu verras aussi la récompense de ta persévérance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, 10 à 9. Chaque promesse qu'il a prononcée sur ta vie s'accomplira si tu restes fidèle. Le coût est grand, mais la récompense est encore plus grande. Pour Joseph, la récompense d'être choisi n'était pas seulement sa restauration personnelle, mais aussi la préservation de sa famille et d'une nation entière. Imagine l'impact profond que la fidélité de Joseph a eu sur les générations futures.
Son obéissance et sa persévérance à travers les épreuves ne l'ont pas seulement élevé à une position d'influence, mais ont accompli le plan divin de Dieu pour son peuple. De la même manière, la récompense qui t'attend n'est pas seulement pour ton bénéfice, mais pour l'impact qu'elle aura sur les autres. Les bénédictions de Dieu sont générationnelles. Quand il t'élève, il le fait non seulement pour récompenser ta fidélité, mais aussi pour établir son alliance avec les générations futures. Ta persévérance posera les fondations pour tes enfants, les enfants de tes enfants, et tous ceux qui viendront après toi. La récompense des élus porte un poids de gloire éternelle, qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Quand nous pensons à la récompense ultime, tournons notre regard vers le ciel. Jésus nous a dit dans Jean 14, contre 2 à 3, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. » La récompense ultime des élus est de demeurer avec notre Sauveur pour l'éternité. Les épreuves, batailles et sacrifices de cette vie pâlissent en comparaison de la joie d'être avec Jésus pour toujours. Mais même ici sur terre, Dieu nous donne des aperçus de sa récompense. Il nous bénit de la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4 contre 7. De la joie qui ne peut être ôtée. Jean 16, 22. Et de sa présence abiding qui nous guide à chaque pas. Psaume 32 contre 8. Ce sont ces trésors qui nous soutiennent, tandis que nous attendons la pleine manifestation des promesses de Dieu. Bien-aimés, le voyage des élus n'est pas facile, mais il en vaut la peine. La route peut être marquée de sacrifices, de batailles et de solitude, mais elle est aussi marquée de rencontres divines, de récompenses célestes et de gloire éternelle. Dieu est avec toi à chaque pas, et il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en toi. Philippiens 1 contre 6. Numéro 6. L'héritage des élus. Un dernier aspect d'être élu que je veux souligner est l'héritage que nous laissons derrière nous. Quand tu réponds à l'appel de Dieu et marches dans le chemin des élus, ta vie devient un témoignage qui résonnera à travers les générations. Pense à l'héritage laissé par ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu dans les Écritures. Abraham, Joseph, Esther, David et d'autres. Leur obéissance n'a pas seulement affecté leur propre vie, elle a façonné le cours de l'histoire pour le peuple de Dieu. Quand tu marches dans l'obéissance à l'appel de Dieu, ta vie devient un témoignage vivant de sa fidélité. Ta persévérance à travers les épreuves, ta foi face à l'adversité et ton engagement inébranlable envers Dieu inspireront les autres à poursuivre leur propre appel divin. Ton héritage sera celui de la foi, du courage et de l'obéissance. Dans Hébreux 12 contre 1, nous sommes rappelés que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils nous encouragent à courir notre course, nous poussant vers le prix. De la même manière qu'ils ont laissé un héritage de foi, tu le feras aussi. L'héritage des élus ne se mesure pas au succès mondain ou aux accolades, mais à l'impact que ta vie a sur le royaume de Dieu. Chaque prière que tu pries, chaque acte de bonté, chaque pas de foi que tu fais, construit un héritage qui te survivra. Ta vie laissera une empreinte dans les cœurs de ceux qui viendront après toi, les pointant vers le Dieu fidèle à ses promesses. Alors, bien-aimé, embrasse le coup d'être élu, sachant qu'il construit un héritage de foi qui inspirera les générations à venir. Ta vie est une histoire de la grâce, de la puissance et de l'amour de Dieu, une histoire qui continuera à être racontée longtemps après ton départ. Conclusion, embrasse le coup, moissonne la récompense. Je te parle à toi, élu. Oui, le coût est élevé, les sacrifices réels, les batailles féroces, mais la récompense, oh, la récompense est au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Dieu voit chaque larme, chaque sacrifice, chaque pas de foi que tu as fait. Il est fidèle pour récompenser ceux qui le cherchent diligemment. Le voyage des élus n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Aujourd'hui, je te défie d'embrasser le coup, sachant que la récompense est déjà assurée au ciel pour toi. Continue à combattre, à croire, à avancer. Dieu ne t'a pas oublié, et ta récompense est plus proche que tu ne le penses. Tiens-toi ferme aux paroles de Jésus. Dans le monde, tu auras de la tribulation. Mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Il a déjà vaincu les batailles que tu affrontes, et sa victoire est la tienne. Marche dans cette vérité, sachant que la récompense des élus est à la fois pour cette vie et pour celle à venir. Alors, bien-aimé, embrasse le coup. Les sacrifices, les batailles, la solitude et le feu de raffinage. Sache que Dieu est avec toi à chaque pas, et qu'il est fidèle pour te faire traverser jusqu'à l'autre côté. Ta récompense arrive, crois-la, reçois-la et marche-y. Dieu est avec toi à chaque étape, et ses promesses ne failliront pas. Tu es élu, bien-aimé. Maintenant,
Embrasse le coup et prépare-toi à la récompense. Elle arrive. Crois-la, reçois-la et marche-y. En absorbant ce message, ne le laisse pas simplement remuer ton cœur et s'estomper. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui en ont besoin. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui combattent en silence et se demandent si leur sacrifice en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur obéissance et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour commenter « Amen », affirmant que tu es d'accord avec les promesses de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque Amen n'est pas juste un commentaire, c'est une affirmation de croyance, une proclamation que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de son appel. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonne-toi et continue ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il relâche pour fortifier, encourager et élever ses élus. En t'abonnant, tu entres dans une communauté de croyants engagés à marcher dans leur foi ensemble, se soutenant mutuellement à travers les épreuves et célébrant les victoires que Dieu apporte. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas le feu pour toi, propage-le pour qu'il allume d'autres cœurs avec la vérité de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont besoin de cet encouragement, qui doivent être rappelés que leurs sacrifices sont vus, leurs batailles connues et leurs récompenses certaines. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans les cœurs des élus, les préparant au glorieux avenir que Dieu a promis. Marchons ce voyage ensemble, faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape. Fermons les yeux et prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs grands ouverts, reconnaissant ta souveraineté et ta grâce sur nos vies. Tu es le Dieu qui appelle, le Dieu qui choisit et le Dieu qui soutient. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infaillible et pour nous avoir choisis pour un temps comme celui-ci. Même face aux sacrifices, épreuves et solitudes, nous savons que tu es avec nous, guidant nos pas et nous fortifiant pour le voyage à venir. Père, nous élevons chaque élu qui entend ce message. Tu vois ses luttes, ses sacrifices et ses batailles silencieuses. Tu vois les larmes versées en secret, le poids porté dans son cœur et les moments où il a voulu abandonner. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'allumer un feu frais dans son esprit. Renouvelle sa force, ravive son espoir et rappelle-lui la grande récompense qui l'attend. Aide-le à embrasser le coup, sachant qu'il le prépare aux bénédictions inimaginables que tu as en réserve. Pour ceux qui se sentent isolés, Seigneur, sois leur consolateur. Enveloppe-les de tes bras aimants et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Dans leurs moments de solitude, qu'ils ressentent ta présence plus profondément que jamais. Père, nous prions que tu les entoureras de tes anges et les protèges de tout complot de l'ennemi qui cherche à dérailler leurs desseins. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs esprits en Christ Jésus. Père, nous déclarons la victoire sur chaque bataille spirituelle qu'ils affrontent. Nous annulons chaque mensonge de l'ennemi, chaque esprit de doute, de peur et de découragement. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera. Fortifie-les, Seigneur, pour les batailles à venir et rappelle-leur que la victoire est déjà remportée au nom de Jésus. Et Seigneur, pour ceux qui ont fait des sacrifices en obéissance à ton appel, que ce soit des relations, des carrières ou des conforts personnels, nous te demandons d'honorer leur fidélité. Verse tes bénédictions sur eux d'une manière que seul tu peux. Qu'ils voient le fruit de leur labeur en temps voulu et qu'ils soient rappelés que tu n'es pas un homme pour mentir. Chaque promesse que tu as prononcée sur leur vie s'accomplira. Nous élevons aussi ceux qui partageront ce message, qui aimeront et commenteront « Amen » comme déclaration de foi. Seigneur, bénis-les pour leur obéissance et leur volonté de propager ta parole. Que ce message touche les cœurs, guérisse les blessures et apporte de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Nous prions que chaque personne qui interagit avec ce message expérimente une rencontre divine avec toi, que leur cœur s'embrase pour toi et que leur vie soit transformée par ta vérité. Père, nous faisons confiance à ton timing, ton plan et ton dessein. Fortifie-nous pour endurer le coup et remplis nos cœurs d'anticipation pour la récompense déjà préparée pour nous au ciel. Nous te remettons tout, sachant que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Mes bien-aimés élus, permets-moi de plonger plus profondément dans cette révélation brûlante qui consume ton âme jusqu'à la moelle, car ce message ne s'arrête pas ici. Il explose en une tsunami de puissance divine qui va transformer ta destinée pour l'éternité. Sens cette onde de choc spirituel qui traverse ton être en ce moment précis. Tu n'es pas simplement un auditeur passif, non,
Tu es un guerrier prophétique, un héritier du trône, un feu vivant qui va embraser les ténèbres. Ce que tu viens d'absorber n'est pas une parole ordinaire qui s'évapore comme la brume matinale. C'est une flamme éternelle gravée dans les annales célestes, une épée à double tranchant qui tranche tes chaînes invisibles et ouvre les portails de gloire sur ta vie. Maintenant, en élu de l'éternité, ressens cette urgence sacrée, martèle ta poitrine comme un tonnerre divin. Ton moment est arrivé. Le Saint-Esprit ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te laisser repartir inchangé. Il te provoque à l'action immédiate, à l'explosion de foi qui déclenche l'avalanche des miracles. Imagine, en ce moment même, des légions angéliques se déploient autour de toi. Des roues dans les roues célestes tourbillonnent au-dessus de ta tête, et le trône de Dieu s'incline vers toi avec une attention féroce. Abraham, Joseph, Élie, David, toute la nuée des témoins hurlente des cieux. Élu, lève-toi, ta génération t'attend, ton héritage va éclater. Écoute cette vérité qui perce ton esprit comme une éclate de foudre. Les 7 prochaines secondes sont décisives pour ta destinée. Ne laisse pas le murmure du doute, la paralysie de la peur, ou l'indifférence du monde te voler cette percée. Déclare à haute voix, avec feu dans les veines, « Je suis élu, je reçois ma récompense agora. Les portails s'ouvrent sur ma vie au nom de Jésus. Crie-le twice, fois, siphonne l'atmosphère spirituelle et regarde les fondations de l'enfer trembler sous tes pieds. Chaque syllabe que tu prononces active une promesse en attente, libère une armée céleste et scelle ta promotion divine. Visualise cette scène cosmique qui se déroule en direct. Les ciels s'ouvrent comme une voûte de diamants, ton nom est proclamé devant le trône, et Jésus en personne se lève pour applaudir ton obéissance. Les étoiles s'alignent, les saisons spirituelles pivotent, et ta vallée de larmes se transforme, et une rivière de gloire, fluviale. Ce n'est pas une théorie, c'est ta réalité qui s'écrit en lettres de feu éternelles. Tes sacrifices d'hier deviennent des fondations de cathédrales célestes. Tes batailles d'aujourd'hui se muent en trophées dorés. Ta solitude d'hier explose en communion angélique. Dieu ne joue pas, il exécute, il multiplie, il couronne. Bien-aimé guerrier, je te défie par l'onction du feu saint. Partage ce message maintenant à 7 personnes qui luttent dans leur désert. Ne garde pas cette grenade spirituelle pour toi. Lance-la comme une flèche enflammée vers l'escure brisée. Chaque partage déclenche une réaction en chaîne. Une âme sauvée, une famille restaurée, une nation ébranlée, un réveil régional. Tu n'es pas un spectateur, tu es le catalyseur du mouvement générationnel qui va renverser les royaumes des ténèbres. Ton obéissance aujourd'hui inscrit tes enfants dans le livre des héros de foi, vaccine tes petits-enfants contre l'incrédulité et bâtit une forteresse spirituelle qui défie les siècles. Et comme preuve de cette promesse scellée, les 72 prochaines heures seront marquées du sceau du feu. Des signes suivront. Rêves prophétiques qui s'accomplissent sous tes yeux, confirmation divine qui tombe comme pluie torrentielle, porte qui s'ouvre dans l'invisible, ennemi qui s'incline sans combat. Dieu crie des cieux, mon élu, je t'ai vu persévérer, maintenant regarde-moi accélérer. Ta récompense ne crôle plus, elle décolle, à vitesse lumière. Ensemble, nous élevons un autel mondial de feu impitoyable, où des milliers d'élus comme toi se lèvent, où des millions de cœurs brillent, et explosent en louanges, où des continents entiers ploient sous la gloire du roi des rois. Ton Amen aujourd'hui, c'est l'étincelle qui allume la fournaise globale. Les puissances des ténèbres hurlent déjà de terreur, car elles savent, quand les élus s'unissant, le royaume descend. Alors, qu'attends-tu encore, héros de l'éternité? Lève-toi, déclare, partage, combat. Les cieux t'acclament dans un tonnerre assourdissant, la terre tremble sous tes pas prophétiques, et Jésus sourit depuis son trône. Mon fidèle, viens prendre ta couronne, elle est prête depuis la fondation du monde. Bénédiction finale, qui verrouille l'éternité. Que chaque parole reçue aujourd'hui devienne une forteresse imprenable autour de ta destinée. Que des légions angéliques campent à tes frontières. Que des miracles cataclysmiques jaillissent de tes prières. Que ton obéissance déclenche un tsunami de réveil dans ton sang, ta ville, ta nation. À un homme tenant de Jésus-Christ, c'est accompli, c'est irréversible. C'est tien pour toujours. Amen. Amen. Nous prions tout cela au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton Amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.